Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement réservé aux personnes âgées dans les EHPAD en cette période de crise sanitaire. Selon Santé publique France, plus de la moitié des victimes du Covid-19 ont 80 ans et plus. Ce taux monte jusqu'à 93% si la tranche d'âge est élargie aux 60 ans et plus. Or, d'après l'association collective 9471, la seule explication de l'âge ne suffit pas. Au-delà du tri opéré par les urgences, qui ne pouvaient pas accueillir tout le monde, les protocoles sanitaires d'urgence n'ont pas été appliqués de la même façon dans tous les EHPAD. Cette association veut connaître la chaîne des responsabilités dans le décès des personnes âgées qui sont les proches de ses membres. Car pour ces familles, comme pour certains professionnels de santé, des morts auraient pu être évitées. Selon Olivia Mokiejewski, présidente de l'association collective 9471, les résidents des EHPAD seraient morts parce que jugés trop vieux. Cette possible discrimination a été soulevée par l'Académie nationale de médecine. Dès le 18 avril, elle a alerté sur les risques d'un agisme, une discrimination du fait de l'âge, dans un contexte épidémique où la limitation des ressources dans les hôpitaux fait le tri de tensions intergénérationnelles. L'institution recommande de ne jamais utiliser le critère d'âge pour l'allocation ou la répartition des biens et des ressources. Et s'il doit y avoir un rationnement des moyens thérapeutiques, eh bien qu'il soit basé sur des critères physiologiques, cliniques et fonctionnels. Olivia Mokiejewski a récemment porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire suite au décès de sa grand-mère dans un EHPAD. Une enquête préliminaire est en cours. Selon elle, il y aurait eu des manquements dans l'établissement du groupe Corian où résidait sa grand-mère. Contactée par un média, la direction de l'EHPAD confirme les difficultés pour la prise en charge à l'hôpital de certains de leurs résidents. Nous avons eu plusieurs refus du 15, notamment pour la grand-mère de Madame Olivia Mokiejewski. Ils nous ont clairement dit qu'ils ne voudraient pas. Dans cet établissement, 11 résidents sont décédés et la grand-mère d'Olivia Mokiejewski a été la première personne testée positive, résidents et personnel confondus, à décéder du Covid, précise Jean-Pierre Corr, le directeur régional en charge de l'établissement Corian de Clamart. Déterminée, Olivia Mokiejewski s'est également rapprochée de l'Association française des victimes du Covid-19, Corona Victimes, créée le 19 mars. Cette association conseille et accompagne toute personne en France qui souhaite porter plainte. Nous avons vu arriver cette catastrophe dès le mois de février, explique son président Michel Parigot. Cela devenait de plus en plus évident, car aucune mesure n'était prise. J'avais l'impression de voir un crime être commis sous mes yeux et de ne rien pouvoir faire pour l'empêcher. Après avoir déposé le 2 avril une procédure d'urgence sous forme de référé liberté demandant au gouvernement d'agir contre la rupture d'égalité dans l'accès aux soins hospitaliers dans le traitement de la fin de vie et l'accès aux soins palliatifs, l'association s'apprête à déposer une plainte collective au pénal d'une douzaine de familles concernant la sélection effectuée au détriment des personnes âgées. Nous sommes en mesure de prouver le fait que ça a été organisé, assure Michel Parigot. Ils ne sont pas les seuls à vouloir savoir ce qui s'est réellement passé au sein des EHPAD ces derniers mois. Les syndicats de retraités de l'Aude ont récemment interpellé la préfète de région, Sophie Élyséon. Ils voulaient savoir si les résidents d'EHPAD ont tous eu accès à des soins délivrés à l'hôpital lorsqu'ils ont été atteints du Covid-19. Si c'est avéré, cela irait à l'encontre du Code de la sécurité sociale. Selon l'article L111.2.1 de ce code, la protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Faute de réponse précise de la part de la préfète, les syndicats de retraités de l'Aude se disent prêts à enquêter eux-mêmes auprès du personnel des EHPAD de la région, des résidents et de leurs familles au sujet de l'absence de prise en charge par les établissements de santé. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.